Changement de matière. Le dessin ne s'interrompt pas lorsque les mots commencent. Il poursuit son chemin dans une autre matière. Le dessin et l'écriture ne se succèdent pas, ils appartiennent à une même attention. Le trait accueille ce qui surgit. Les mots accueillent ce que cette rencontre devient. Ils ne disent pas la même chose. Ils prolongent une même traversée. Je dessine avant d'écrire. Le dessin s'approche du réel sans lui demander son nom. Le trait avance, il accompagne. Il demeure près de ce qui se présente. Il ne cherche ni à comprendre ni à conclure. Il laisse une présence prendre forme avant qu'elle ne devienne une pensée, une hésitation, une poussière suspendue dans la lumière, une goutte qui descend lentement sur une vitre, un rideau soulevé par le vent, un oiseau qui suspend son élan. Tout peut devenir un commencement. Le dessin ne choisit pas, il accueille. Il donne du temps à ce qui apparaît. Puis, quelque chose poursuit sa route. Non plus devant les yeux, en nous. Ce qui a été vu continue de travailler. Il rencontre une mémoire, il croise une émotion. Il se transforme au contact d'autres images. Le trait ne peut plus accompagner seul cette métamorphose. Non parce qu'il s'arrête, parce que qui continue demande une autre matière. Alors j'écris. Je ne quitte pas le dessin. Je demeure dans le même geste d'attention. Le trait accueille ce qui surgit. Les mots accueillent ce que cette rencontre devient. Le dessin reçoit la présence. L'écriture reçoit sa transformation. L'un ne traduit pas l'autre. Il prolonge une même traversée. Le dessin me permet de demeurer auprès de ce qui vient à ma rencontre. L'écriture me permet de demeurer auprès de ce que cette rencontre continue de produire. J'écris comme on respire sous l'eau. Non pour raconter, non pour expliquer, mais pour laisser le mouvement commencer par le trait poursuivre son chemin dans une autre matière. Je ne passe pas du dessin à l'écriture, je change seulement de matière.